Et salut YouTube, c'est Superboki. Pour la prochaine vague de vidéos qui va arriver, il y aura peut-être un peu moins de montage pour essayer de donner un peu plus de contenu à la chaîne et la faire vivre. Et on commence avec une vidéo que j'avais teasée il y a de ça quelques mois maintenant, à savoir changer le BIOS de ma carte mère OneOnChe X99TF pour optimiser les performances. Pour voir s'il est pertinent de faire cette mise à jour du BIOS, on va faire un bench de ma config avec cette carte mère avec le BIOS d'origine, on fera le changement du BIOS, puis on fera un bench et on verra s'il y a eu du changement ou non. On va donc se retrouver sur un Windows 10 fraîchement installé sur cette machine et lancer notre benchmark. Avant de commencer, bien entendu, pense à mettre ton plus beau pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Ouais. On est au démarrage sur le BIOS d'origine, donc tu vois, OneOnChe X99, donc c'est la fameuse carte que j'avais montée lors d'un live sur YouTube. On va booter sur le disque sur lequel j'ai installé Windows 10. Donc l'installation de Windows 10 sur cette carte mère fonctionne parfaitement. Les drivers ont été tous reconnus. Là, cette version de Windows 10, c'est une fraîche install avec les dernières mises à jour et tous les drivers installés. On voit ici mon processeur, un Xeon E5 2640 V3 avec 32 Go de RAM en DDR4 ECC je crois. Dessus pour le bench, j'ai mis une carte graphique Nvidia 1060 6 Go. On va télécharger le petit programme pour notre benchmark. Je mettrai d'ailleurs le lien des benches dans la description. Donc ça ne sera pas forcément très performant à tous les niveaux, notamment au niveau de la RAM. On va voir ce que ça donne. Donc tu vois, là, on a bien notre processeur E5 2640 et on voit qu'il y a apparemment, à moins que je comprenne mal, pas eu le mode turbo d'activer parce que de base on est à 2.6 et en turbo on est à 2.6 également. Tu vois, normalement, on est censé avoir un turbo boost à hauteur de 3 Go 4. Est-ce que c'est mon bench qui ne fonctionne pas comme il faut? Est-ce que c'est tout simplement le fait que ma carte mère actuellement ne le permet pas? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ce benchmark, faire la mise à jour de notre BIOS et relancer un bench, voir s'il y a du changement. Comment mettre à jour cette fameuse carte mère? La première chose, petit disclaimer, attention. De par mon expérience passée, il est possible de brick cette carte mère, donc voilà, je décline toute responsabilité. Soyez très vigilants si jamais vous décidez de le faire. Ici, je vais vous montrer un outil qui a été développé par MyCons, je mettrai son GitHub dans la description, qui permet de manière interfacée de pouvoir changer le BIOS des cartes mères X99 qu'on peut trouver sur AliExpress. Soyez bien vigilant à ce que vous choisissez, car s'il y a une erreur, la carte mère elle est briquée. On retourne à la démonstration. Sur le GitHub, il nous indique qu'il faut cette bibliothèque d'installer sur son PC. On s'exécute. On va décompresser cette archive que j'ai trouvée sur le GitHub de MyCons. Et on exécute mi899 en administrateur. On va passer en français. Donc là, il fait des disclaimers déclinant toute responsabilité. Il a bien raison. Nous, on va explorer, rechercher notre carte mère. C'est celle-ci. Donc voilà, c'est pour une grande majorité des cartes mères présentes sur AliExpress. Certaines plus intéressantes à modder que d'autres. Tu pourras regarder toi-même la liste et ce qui est permis. Donc nous, on va choisir la OneOnChe X99TF. Donc, tu vois, il nous met des images pour qu'on vérifie bien que c'est la nôtre. Les différents BIOS disponibles avec ce qu'il propose. Voilà, donc là, en fait, c'est une interface pour avoir toutes les informations afin de ne pas se tromper. Tu peux choisir de flasher avec l'outil Flash Programming Tool ou AMI Flasher Utility. Il nous dit que celui-ci est recommandé mais que l'autre fonctionne très bien. Donc moi je vais utiliser AMI Flasher Utility. Et en faisant dérouler ce menu, tu as la liste des BIOS sélectionnables. Pas forcément tous les BIOS compatibles. Si jamais tu as un doute, tu peux demander sur le GitHub de MyCons, est-ce que cette version du BIOS est compatible avec ma carte ou non. Ici, on a le BIOS de base de la première X99TF
Ici on a le BIOS de base mis à jour par Bonanger, donc c'est un BIOS officiel mis à jour. Ces BIOS là sont normalement pour la x99 F8 mais sont normalement compatibles. Je vais pas m'amuser avec ça. Hein. Nous on va partir sur la version x99 TF Republic of Belarus Edition, mais on va partir sur la version optimisée par Mycons. Donc avec des fonctionnalités d'overclocking débloquées. Il met quelques warnings comme quoi il se peut qu'il y ait des problèmes de boot en Legacy, mais quand le Wi-Fi ça fonctionne bien, on verra. Là il met un warning sur les premières cartes AliExpress x99 TF. La puce était trop petite pour prendre ce programme, donc il n'était pas recommandé. Moi c'est une version récente de cette carte mère, donc je peux le faire. Une fois que tu as sélectionné le fichier que tu souhaites, tu peux dans un premier temps sauvegarder le BIOS. Donc là, ça va faire un dump de ton BIOS actuel. L'idéal, c'est de le mettre sur une clé USB. Hein. Tac. Une fois que c'est fait, on peut flasher le BIOS. Donc là, c'est bien en train d'écraser l'ancien BIOS par le nouveau. A few moments later. Donc là, il vérifie que tout a bien été copié, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc là, le BIOS est flashé. Ça sera pris en compte au redémarrage. Donc si jamais voilà, tu as peur au dernier moment ou quoi, tu peux relancer le programme et remettre celui par défaut. Voilà. Donc là, normalement, soit ça redémarre, soit je suis en dépression. On redémarre. On redémarre et on va directement aller dans le BIOS, le nouveau BIOS qu'on devrait voir normalement avec un petit logo Republic of Belarus. Oh là là. Vous l'avez vu? On est bien sur la version Freedom Belarus. Faudra bien voir toutes les options qui ont été rajoutées. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est entre autres l'hypertrading qui est activé. Intéressant. Après, les options d'overclocking, mais voilà, on va pas trop aller là-dedans non plus, nous. Hein. Mais c'est possible. On va sauvegarder la configuration. Quand même classe ce petit logo, non? Allez, on se retrouve une fois que tout est prêt. On est de retour sur notre PC. On a notre processeur et on voit la vitesse qui dépasse les 2 Go 60. Le Turbo Boost est bien activé. On va relancer User Benchmark et voir si ça change quelque chose. Alors, on voit bien qu'il y a eu le turbo d'activer. De base, on est à 2.6, on a eu un turbo à 2.9. Ça peut monter plus haut, mais là sur le test, c'est monté à 2.9. Peut-être que je pourrais utiliser CPU Z par exemple pour tester et le pousser dans ses retranchements. On va comparer par rapport au premier test. Test sans turbo boost à gauche, test avec turbo boost à droite. On voit en termes de pourcentage qu'on est un peu au-dessus après le turbo boost, ce qui semble logique. Si on s'attarde sur le côté processeur, on voit qu'on a gagné quand même en performance. On voit que le turbo était bloqué à 2.6 parce qu'il n'était pas fonctionnel avant la mise à jour du BIOS. Là, on monte à 2.9 en moyenne, c'est-à-dire qu'on a pu monter plus haut. Après, on voit que ça impacte pas grand-chose au niveau des perfs du reste du matériel. Mais on a le turbo boost qui peut être vraiment quelque chose d'intéressant au moment où tu as vraiment besoin du maximum de performance que peut dégager ta machine. On a bien réussi à modifier notre BIOS, tout fonctionne bien. On est content. Pour voir jusqu'où peut aller le Turbo Boost, on va faire rapidement un test avec CPU Z pour voir jusqu'où peut aller notre Turbo Boost si on le pousse un petit peu. Allez, let's go. CPU Z reconnaît correctement notre processeur, nous indique ses caractéristiques, mais ce qui nous intéresse, c'est l'outil Bench. C'est parti. On voit qu'on est monté à un peu plus de 3 GHz pour l'instant. On a vu ensemble que la fréquence du processeur augmentait, donc
le Turbo Boost fonctionne, c'est top. Petit récapitulatif donc, on a mis à jour le BIOS d'origine de la carte OneNote X99TF pour activer entre autres le Turbo Boost qui permet d'augmenter la fréquence de ton processeur, des cœurs du processeur. Ce BIOS optimisé permet également de faire des modifications si tu souhaites par exemple overclocker ta machine. Mais voilà, moi je me risque pas à ça, je reste vraiment sur des paramètres de base. Si toi tu t'y connais, voilà, tu peux tester. D'ailleurs tu peux me faire un retour dans les commentaires à quel point tu as réussi à augmenter les performances de ta machine. Bien penser une fois que le BIOS a été injecté, à remettre les paramètres par défaut du BIOS. Donc tu vas dans le BIOS, tout à droite, Restore Default, Save and Exit. Sinon ton Turbo Boost ne fonctionnera pas. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, cette carte mère avec ce processeur, ça fait une alternative un peu abordable pour une config gamer entrée de gamme. Tu mets une bonne carte graphique avec, tu as quand même un processeur assez performant et tu peux jouer aux jeux récents, peut-être pas à fond, mais au moins ça serait pas ridicule et ça évite de te ruiner. Pour rappel, la carte mère plus le processeur, plus de la RAM, t'en aurais pour à peu près 200-220 €. Il te resterait juste une carte graphique à prendre. Je mettrai dans la description le lien vers le GitHub de MyCons pour que tu puisses télécharger toi-même le logiciel et tenter de changer le BIOS de ta carte mère, à tes risques et périls. Je mettrai également dans la description les liens AliExpress vers la carte mère et le processeur que j'ai utilisé, qui représente pour moi le meilleur compromis entre la qualité, la performance et le prix. Ce sont des liens affiliés, ce qui veut dire que pour toi, ça va rien changer, ça sera le même prix. Et pour moi, j'aurai peut-être, si AliExpress le veut, une petite commission, donc c'est cool, ça pourrait soutenir la chaîne. Dis-moi si cette petite expérience t'a plu et t'a convaincu de passer ou non sur ce type de matos, que ce soit pour ton serveur à la maison ou pourquoi pas une machine secondaire ou même ta machine principale. Moi il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures avec du matériel AliExpress. Salut YouTube!